Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors souvent vous postez des messages sur notre page Facebook en nous disant venez nous voir, mais c'est très bien et on vous invite justement à le faire de plus en plus. Et cette semaine nous sommes en région Île-de-France et nous sommes partis à la rencontre d'un agriculteur qui a su diversifier son activité avec succès. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey, salut à vous mes petits tartares de morue. Cette semaine, rendez-vous chez Pierre-Édouard Pochon qui porte la double casquette d'agriculteur et entrepreneur dans le broyage de bois. Le bonhomme vous parlera notamment de la galère qu'est la gestion administrative d'une ferme comparée à la gestion d'une entreprise classique. Et oui, vous l'aurez compris, il est bien placé pour le savoir. What else? On vous présente Ted, mon robot préféré, puisqu'il est utile dans la production de vin. Et on fait une petite escale vite teuf au pays de l'oncle Donald. Ça me fait vraiment mal de dire ça, pour découvrir comment nos voisins outre-Atlantique mettent le big data au service de l'agriculture. Hop hop hop, pas une minute à perdre, c'est y part pour ce nouvel épisode de Power Boost, place aux news. Y a pas de news, ok, place à Power Boost. Pierre-Édouard Pochon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici dans le sud de l'Île-de-France et vous êtes sur ces belles terres. Quelle est la rotation que vous faites ? Je cultive du blé, de l'orge, du colza et des betteraves. Vous avez repris l'exploitation de votre père, mais vous avez démarré aussi une autre activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? J'ai commencé en sortant de l'école en tant que salarié comme responsable d'une plateforme de compostage à côté d'ici. Et par envie d'évoluer dans mon métier, je me suis fait embaucher par une entreprise en Normandie où j'étais responsable du matériel et de la transformation du bois pour faire du bois énergie. On avait 3 machines à nous, plus des sous-traitants tous les jours et il y avait un réel manque au niveau des prestataires. Et en accord avec mon patron de l'époque, il m'a aidé à me lancer et à monter mon entreprise. Et aujourd'hui, j'ai donc 3 machines en prestation sur toute l'Île-de-France. Aujourd'hui, l'entreprise représente 80% de l'activité de Pierre-Édouard et c'est bien elle qui le fait vivre et non pas la ferme, surtout étant donné le contexte actuel. Alors Pierre-Édouard Pochon, justement, on va se retrouver près d'un tas de compost et puis on va parler de vos matériels. Mais juste avant, je vous invite à vous intéresser au sujet suivant. Vous allez voir, les robots, ça se développe et notamment en viticulture. Vous ne risquez pas de retrouver Ted, le robot que vous avez sous les yeux, à la manif pour tous. En effet, Ted n'a pas 2, mais bien 3 papas. Naïo Technologies, l'Institut du vin et de la vigne de Gaillac et le laboratoire LAS du CNRS de Toulouse. Présenté en avant-première au salon Vinitech, sa mission est d'assister les vignerons dans les tâches répétitives et pénibles. Sa première tâche sur laquelle on a travaillé, c'est du désherbage mécanique sous le rang, donc des intercepts. Donc la première tâche, c'est ça. Et ensuite, on va chercher à travailler d'autres tâches que font les vignerons, donc notamment les pamperages, les feuillages, le rognage, et pourquoi pas demain utiliser la structure en arceau pour venir travailler sur la pulvérisation. Pour se guider de manière autonome, Ted utilise à la fois la caméra, un système de guidage laser et les données GPS. Il communiquera ensuite par SMS avec l'agriculteur afin de lui donner toutes les informations dont il a besoin. Ce prototype est pour l'instant l'unique exemplaire, mais des pré-séries seront mises en service dans différents vignobles en 2018. Quant au prix, il reste à débattre, mais devrait se situer aux alentours des 80 000 €. Pierre-Édouard, on se retrouve là devant un tas de compost. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le matériel spécifique que vous utilisez ? Alors aujourd'hui, j'ai un broyeur lent qui est capable de broyer tout ce qui est grossier, c'est un pré-broyeur, donc il est capable d'avaler des souches, tout ce qui est vieux meubles avec la ferraille que peut contenir un meuble, avec un aimant qui sépare la ferraille du bois ou du déchet vert. Ensuite, j'ai un broyeur rapide qui lui sert à affiner le produit, qui vient souvent en complément du broyeur lent, donc qui permet d'affiner le produit qui sort du broyeur lent, qui est capable aussi de passer du déchet vert brut, de la palette brute
Voilà, c'est les principales applications et on change la grille en fonction des besoins du client et de la granulométrie souhaitée. Et j'ai aussi un crible donc, qui permet de séparer le grossier du fin, donc sur une application comme le déchet vert, pour séparer le bois du compost. Pour les autres matériels de son entreprise comme ce télescopique, Pierre-Édouard préfère louer et ainsi maîtriser ses coûts. De même pour les tracteurs et la moissonneuse-batteuse dont l'utilisation ponctuelle ne justifie pas d'investir des sommes trop importantes à l'achat. Pierre-Édouard, on va se retrouver juste après pour parler économie, mais je vous invite à présent à mettre le cap sur les États-Unis pour voir quel est l'usage du Big Data dans une grande coopérative du Minnesota. Qu'est-ce qui m'a poussé, moi, journaliste français, à aller dans le Minnesota, à Minneapolis? Une simple question. Que peut apporter le Big Data à la sélection des semences? Cette nouvelle façon de gérer des millions de données à une vitesse vertigineuse est-elle un tournant décisif dans la sélection? Justement, c'est à Minneapolis que se trouve le siège social de Land O'Lakes, cette puissante coopérative américaine qui exploite le Big Data pour mieux conseiller les agriculteurs. Une démarche trop rare en France. D'ailleurs, je rencontre sur place un chef d'entreprise français innovant, Damien Lepoutre. Sa société d'imagerie satellite, Geo6, a en effet été achetée par Land O'Lakes pour l'inclure dans sa branche à pro Winfield. Damien Lepoutre m'explique que le Big Data bouleverse déjà l'approche de l'expérimentation et l'objectif reste bien sûr de mieux valoriser le progrès génétique au champ. Il y a eu un basculement depuis quelques années, c'est que maintenant le premier poste de dépense de l'agriculteur, c'est la génétique, c'est la semence. Donc c'est bien la clé pour pouvoir augmenter les rendements, mais derrière il faut que tout l'itinéraire culturel suive. Et pourtant on est face à un problème. Le potentiel des nouvelles variétés n'est pas exploité à son maximum. On sait qu'il augmente très vite chaque année pour améliorer les rendements. Mais les résultats au champ peinent à suivre et progressent bien moins rapidement. Alors pourquoi ? Dans les services agro des coopératives, on pense qu'il faut approfondir les connaissances. Il faut d'abord identifier tous les facteurs qui jouent sur les rendements. État du sol, climat, traitement des cultures, etc. On veut connaître avec plus de précision l'impact de ces éléments sur le développement des plantes pour adapter au mieux les conseils aux agriculteurs en fonction de leur exploitation. Et le Big Data va permettre d'apporter de nouveaux éléments de réponse. Pour être sûr de pouvoir faire le bon conseil aux exploitants, il faut bien connaître parfaitement toute la génétique de toute l'offre du marché. Donc c'est pour ça que Winfield a mis en place depuis quelques années 200 fermes avec plus d'1 million de parcelles d'essai, un investissement de 20 à 30 millions de dollars par an pour tester toutes les variétés, quelles qu'elles soient. Voilà qui donnerait le vertige à plus d'un service agronomique européen. 1 million de parcelles d'essai, toutes conduites selon le même protocole. Alors, comment Winfield teste toutes ces variétés ? Nous nous sommes rendus sur l'une des 200 exploitations de Winfield pour le savoir. Un technicien nous montre pas à pas comment les expérimentations sur ce grand nombre de parcelles peuvent expliquer l'inexplicable. Ici, nous sommes au milieu d'une parcelle de maïs. On voit que certaines plantes sont plus vertes et plus hautes que les autres. Ce qui semble inexplicable, puisque toutes les plantes suivent le même itinéraire technique. Alors on va lister tout ce qui aurait pu participer au bon développement de la plante dans ce cas précis. Mais on ne pourra pas en faire une généralité. Il faut prouver statistiquement que ce sont ces conditions qui ont permis le bon développement de la plante. C'est pourquoi on multiplie le nombre de parcelles d'essai. En fait, c'est comme si au cours d'une enquête, on multipliait les témoins au lieu de ne se fier qu'à un seul témoignage pour connaître la vérité sur le facteur de développement des plantes. À chaque phénomène observé sur une parcelle, comme par exemple le développement exceptionnel d'une plante par rapport aux autres, les techniciens vont recueillir un maximum de données. Quel est l'état du sol, quel est l'itinéraire technique suivi, la météo, etc. Sur l'ensemble des parcelles de Winfield, cela représente donc des millions de données à recouper. Impossible pour un cerveau humain d'en tirer des conclusions. C'est là qu'intervient le Big Data pour que l'énigme soit enfin résolue. Les moyens informatiques d'aujourd'hui permettent de traiter des téraoctets de données en quelques minutes.
C'est en mettant toutes ces données en commun que Winfield va aboutir à des conclusions extrêmement précises sur les facteurs idéaux pour améliorer les rendements, en tenant compte des conditions de sol et de climat propres à chaque exploitation. Pour moi, les choses étaient désormais claires. Ce voyage dans les plaines céréalières du nord des États-Unis a confirmé que la sélection était entrée, comme l'agriculture, de plein pied dans l'ère du big data, avec, je l'espère, d'importants progrès pour les agriculteurs. Pierre-Édouard, aujourd'hui, votre entreprise vous rapporte en moyenne 4/5 de votre revenu, 20% seulement pour la partie agricole, mais en termes de paperasse, aujourd'hui, est-ce que c'est équilibré? Non, pas du tout, je passe le même temps pour l'entreprise que pour la ferme, en sachant que l'entreprise aujourd'hui représente 1,3 million de chiffre d'affaires environ, et la ferme environ 200 000 euros. Et donc malheureusement on passe le même temps pour les deux entités. Alors, vous payez de la MSA à la fois pour la partie agricole et à la fois pour la partie entreprise. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, tout à fait. Pour la ferme, je vais payer aux alentours des 30 000 euros de MSA. Et l'entreprise qui a aujourd'hui 9 salariés, on est à 120 000 euros de MSA. Donc il y a quand même proportionnellement, il y a un gros problème quand on paye beaucoup plus de MSA pour la ferme que pour l'entreprise. Alors vous, quelque part, vous dites, en tant que chef d'entreprise agricole, on a moins de leviers d'action que pour une entreprise traditionnelle. Aujourd'hui, en agriculture, on est dépendant de la météo, évidemment. Les prix, c'est pas l'agriculteur qui le fixe. Négocier les phytos, c'est compliqué, même s'il y a quelques petits leviers de groupement d'achat. Et quand je réfléchis par rapport à mon entreprise, on a tout un tas de leviers. Moi, si je me rends compte que je perds de l'argent, je vais agir sur mon fournisseur, je vais agir sur le prix de ma prestation, je vais essayer d'optimiser tout un tas de choses. En agriculture, on est bloqué, quoi. Les seules façons pour moi d'arriver à optimiser en agriculture, ça va être très clairement d'industrialiser le métier comme on peut le faire aujourd'hui dans le recyclage. Finalement, la leçon du jour, c'est que pour être agriculteur aujourd'hui, c'est bien d'être un bon technicien, mais c'est peut-être encore mieux d'être un bon gestionnaire. Pierre-Édouard, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur vos deux entreprises. Merci. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Vous avez vu qu'on vous a beaucoup parlé d'innovation et de nouvelles technologies. Et si justement vous voulez tout savoir dans ce domaine, il faut lire notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.